Le nom de Jésus, c'est le thème de cette célébration aujourd'hui, le nom de Jésus. Et nous concentrons sur son nom. Et j'ai choisi le texte dans Jean chapitre 10 parce que le bon berger, Jésus, appelle les brebis, ses brebis, par leur nom. Avons-nous une relation aussi intime avec Jésus qu'il nous appelle par notre nom? Alors, je vous invite à écouter, à recevoir la parole. Si vous le désirez, vous pouvez vous lever pour faire honneur à la parole. Vous pouvez aussi rester assis si vous préférez, ou si vous êtes dans une condition physique où c'est préférable de rester assis. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu avec les brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous pouvez vous asseoir. Alors, nous poursuivons aujourd'hui la série des prédications qui parlent de l'impact du ciel sur la terre, l'impact de Christ en nous, à travers nous, par nous, pour toucher d'abord nos vies et ensuite celles des autres. L'impact du ciel sur la terre. Et nous parlons en particulier du nom de Jésus que nous portons. Parce que si nous sommes de véritables chrétiens, nous avons Jésus qui habite en nous par son esprit. C'est Jésus qui habite en nous parce que c'est l'esprit de Jésus qui est en nous. Il habite en nous. Nous sommes de nouvelles créatures. Si je vous posais la question, quel est votre nom? Quel est votre nom? Votre nom sert à vous identifier. Normalement, nous recevons au minimum un prénom et un nom à la naissance. Pourquoi? C'est pour nous identifier. Mais puisqu'il y a d'autres personnes qui portent le même prénom et nom que nous, même peut-être même dans une même ville, j'ai remarqué qu'à Québec, il y a plus d'un Claude de Noël, pour prendre le mien. Alors, on nous demande le nom et le prénom de notre mère lorsque nous allons à l'hôpital. Avez-vous remarqué? C'est même sur la carte de l'hôpital, souvent, le nom et le prénom. Pourquoi? C'est pour être certain que c'est le Claude Noël ou la personne, c'est la personne que nous voulons traiter. C'est une question de sécurité pour confirmer notre identité. Donc, notre nom, votre nom, sert à vous identifier. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons une deuxième fois par le Saint-Esprit, par le moyen de la foi en Jésus-Christ, nous recevons un autre nom, un tout nouveau nom, un nom que nous n'avions pas avant. Et ce nom de famille, c'est le nom chrétien. C'est notre nom de famille. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à ce moment-là chrétiens. Vous avez remarqué que dans le nom chrétien, il y a le nom Christ. Un chrétien, c'est un Christ en miniature, en petit format. C'est le nom chrétien, c'est le nom le plus digne qui soit sur toute la terre. Sur toute la terre, parmi tous les hommes, il n'y a pas nom plus élevé que le nom de chrétien dont nous devons être fiers. Pourquoi? Parce que Christ est associé au nom de chrétien. Et comme nous avons chanté tout à l'heure et même lu, Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Êtes-vous fiers d'être chrétien? Christ, Jésus, celui qui vient de Dieu,
a reçu une onction spéciale et divine pendant qu'il était sur la terre. C'est ce qu'il fait de lui le Christ, le Messie. Christ signifie, c'est celui qui est loin de Dieu avec une mission particulière et sa mission, c'est de nous sauver, nous laver de nos péchés et de nous accorder la vie éternelle. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous puissions être sauvés, c'est le nom de Christ. Et lorsque nous sommes identifiés à lui, lorsque nous l'avons reçu en nous, nous sommes devenus chrétiens, ce que nous n'étions pas avant. Donc, il est une bénédiction de Dieu pour nous et il veut que nous soyons une bénédiction de Dieu par nous, pour même jusque toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors, c'est ce que Christ fait présentement à tous les chrétiens en les utilisant dans le monde entier. Nous devenons une bénédiction, d'abord en ouvrant la porte du salut, en annonçant l'Évangile et en présentant Christ, parce que nous sommes membres de Christ, et à ce moment-là, Christ peut toucher jusqu'au bout du monde. C'est rien d'autre que l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit qui fait de nous des chrétiens. Oh, je pense que, oui, tel qu'il est écrit, prochaine diapo. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de Christ demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Au contraire, puisque la même onction vous enseigne sur toute chose, qu'elle est véridique et dépourvue de mensonges, vous demeurerez en lui comme elle vous l'a appris. Prions. Saint-Esprit de Dieu, tu es cette onction que nous avons reçue par grâce. Enseigne-nous, comme nous venons de le lire, à demeurer en toi, à demeurer en Christ, demeurer en Jésus, demeurer dans le nom, afin qu'en lui, tout ce que Dieu veut faire et nous dire nous soit accordé par grâce. Nous prions au nom de Jésus. Amen. L'onction que nous avons reçue, l'Esprit Saint que nous avons reçu est vrai. Elle nous enseigne à demeurer en Christ. C'est en Christ, en demeurant dans le nom de Christ pour agir et parler en son nom, que toutes les précieuses et grandes promesses de Dieu nous sont accordées. La clé est là. La clé est là. Car sans Christ, nous ne recevons rien de Dieu. En Christ, nous recevons tout de Dieu. C'est très simple. Cette onction de l'Esprit en nous qui sommes en Christ est vraie. Elle est réelle. Croyons-le. Prenons-la au sérieux. Agissons par cette onction. Il est écrit, tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, versets 22 à 23. Tout est à nous si nous sommes à Christ. Sommes-nous à Christ? La grande question est là. Sommes-nous à Christ ou sommes-nous à nous-mêmes? Avons-nous donné notre vie à Christ? Avons-nous abandonné notre droit à nous-mêmes? La question est là. Sommes-nous à Christ? Parce que c'est écrit, tout est à vous et vous, vous êtes à Christ. Alors, si nous sommes à Christ, si nous avons donné notre vie à Christ, nous nous sommes livrés à Christ, alors nous pouvons réclamer que tout est à nous. Tout est à nous ce que Dieu veut nous donner, pas seulement après la mort, mais même ici-bas, sur la terre. Tout est à nous. Tout est à nous. Parce que tout a été remis à Christ qui règne dans le ciel et sur la terre. Et puisque nous faisons partie de Christ, nous faisons partie du corps de Christ, nous pouvons dire, tout est à nous si nous sommes à Christ. Dès maintenant, il est écrit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Regardez bien ce prochain texte. Mais il l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? C'est pour la vie présente, pas seulement pour celle qui est à venir. Son amour est beaucoup plus grand que nous en sommes conscients. C'est beaucoup plus élevé. Souvent, nous le manquons et nous ne comprenons pas parce que ce n'est pas encore réglé le fait que nous sommes à Christ. Nous n'abandonnons pas totalement notre vie à Christ. La clé, c'est en nous. Là où le problème se situe toujours au niveau de notre foi, notre engagement, notre don de vie à Christ. Si nous sommes à Christ et demeurons en Christ, demandons afin que notre joie soit complète. C'est pourquoi Paul exhortait son jeune disciple, Timothée, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété.
Donc, il demande l'exercice. Il dit, justement, en effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Encore le mot tout. Car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Encore, il parle de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. Il met l'emphase. Il met l'emphase. Probablement parce qu'on a de la misère. Nous avons, nous les hommes, de la difficulté à le croire. Et parce qu'on ne le croit pas, on ne le vit pas. Il dit, c'est une parole certaine, digne d'être acceptée sans réserve. La piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, exerçons-nous à la piété. La vie en intimité avec Christ, basée sur la parole de Christ. Nous avons tout avec Christ et en Christ, mais rien sans Christ, séparé de Christ. Ça ne peut pas être plus clair. C'est pourquoi Paul insiste lorsqu'il dit dans Colossiens 3, 17, et c'est le texte que nous allons regarder ensemble maintenant. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Dans nos sociétés modernes, nous accordons relativement peu d'importance aux noms, surtout ici en Occident. Dans d'autres régions dans le monde, on met plus d'importance sur les noms ou les prénoms. Mais ici, on les considère plus ou moins comme une étiquette. On choisit un prénom pour un enfant peut-être parce qu'il est populaire, peut-être parce qu'on l'aime, ou ça sonne bien avec le nom. Je me souviens, mes parents ils me l'ont dit souvent, ils ne voulaient pas me donner le nom de Jean, par exemple, parce qu'on pouvait dire Petit Jean. Tu sais, quand on pouvait dire Ti avec un prénom, mais Ti Claude, ça se dit mal, donc ils m'ont donné Claude. Mais ça, c'est une des raisons. Moi, je pense que Dieu est souverain au-dessus de tout ça, mais c'est ce qu'ils m'ont dit. Bon, c'est comme ça. Mais dans le monde antique, le nom d'un homme ou d'une femme était considéré comme extrêmement important. Il révélait souvent son caractère et sa mission sur la terre, ou ce qu'on désirait ou non, on aspirait pour cet homme ou cette femme. Par exemple, nous lisons que Dieu change le nom d'une personne dans la Bible, parfois, en raison d'une expérience puissante avec lui. Il y a comme un nouveau chapitre qui s'ouvre dans sa vie. Donc, Dieu change son nom. Par exemple, Abraham. Abram, A-B-R-A-M, ça veut dire Père élevé. Il est devenu Abraham, père d'une multitude. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la promesse de Dieu qu'il serait le père d'une multitude. De nombreuses nations naîtraient de lui. Autre exemple, Jacob, qui signifie celui qui trompe, qui supplante Jacob. Il a vu son nom changer pour Israël, celui qui vint en luttant avec Dieu. Wow! C'est tout un changement de nom. Jacob avait appris à lutter avec Dieu et son caractère a été changé de sorte même Dieu a changé son nom pour Israël. Dieu lutte avec nous aussi. Alors, lorsque Dieu donne une mission ou transforme le caractère d'une personne, d'un croyant, et soit dit en passant, il devrait changer notre caractère. Il devrait être à l'œuvre et on devrait lui permettre de changer notre caractère, ce qu'on appelle la sanctification. Et c'est tout un processus qui dure toute une vie. Mais nous devons entrer dans la sanctification, car le Seigneur a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, ce n'est pas simplement d'avoir reçu Christ dans notre vie, c'est aussi de suivre, de demeurer en Christ. Autre exemple, la femme d'Abraham, Sarai, qui signifie ma princesse. Dieu va changer son nom pour Sarah, princesse, femme d'Abraham, appelée à être la princesse de nombreuses nations sur la terre. Quel honneur Dieu a donné à Sarai. Et même Jésus va changer le nom, vous savez, de son apôtre fougueux, Pierre, qui signifie le roc, ce qui est solide, parce que son nom avant, c'était Simon, fils de Jonas. Simon, ça veut dire celui que Dieu a entendu, où il a été exaucé. Donc, c'était quand même un beau nom. Mais Dieu va lui donner un nom plus précis pour parler de sa mission, comme Pierre, qui sera comme un roc pour le développement de l'Église. Alors, si je vous pose la question, quel est votre nom? Votre nouveau nom. Avez-vous un nouveau nom? Le savez-vous? Si vous êtes né de nouveau, non seulement vous avez le nom de chrétien,
mais vous avez aussi un autre prénom qui correspond à votre mission, qui correspond au caractère que Dieu est en train de changer en vous. Avez-vous une idée? Qu'est-ce que ça pourrait être? Savez-vous que Jésus nous promet à tous ceux qui appartiennent à Christ un nouveau nom pour l'éternité? Je ne crois pas que ce sera Claude. Claude, vous savez ce que ça signifie? Le nom Claude, c'est celui qui boite. C'est celui qui boite. Mais je vais vous dire, j'ai tellement vu le Seigneur m'accorder des victoires pendant que je boitais que j'ai cru et je commence à saisir que Claude, c'est, en mon cas, c'est celui qui a la victoire en boitant. C'est comme ça. Alors, je me console avec un tel prénom. C'est comme ça que je tourne ça. Mais le Seigneur dit à l'église de Pergame, écoutons bien, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écoutons, au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Ça, c'est pour chacun de nous. Au vainqueur, à celui qui a gardé sa foi en Jésus jusqu'au bout, qui aura marché dans sa vie, qui aura accepté, reçu l'œuvre de Dieu dans sa vie, vous recevrez, je recevrai un caillou blanc sur lequel un nouveau nom sera écrit, un nom éternel. J'ai hâte de le savoir. Non? Vous? Il tiendra promesse. Il tiendra parole. Lorsque quelqu'un nous demande notre nom, nous répondons normalement par notre prénom et notre nom. Quel est ton nom? On donne notre prénom et notre nom. Dans certaines cultures, ils vont donner le nom avant le prénom. Mais en tant que personne née de l'Esprit, ben, nous avons tous le même nom de famille. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le nom chrétien. En tant que chrétien, nous portons le nom de Christ parce que nous sommes de la famille de Christ, des enfants de Dieu adoptés pour vivre éternellement en tant que fils et filles de roi, le roi des rois. C'est parce qu'il porte lui-même le nom de Christ que le chrétien est le plus beau nom de famille et le plus beau nom qui soit sur la terre. Or, le mot chrétien n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Par exemple, on lit que c'est à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Acte 11, verset 26. À l'origine, à Antioche, lorsqu'on appelait les gens des chrétiens, on les appelait comme ça avec mépris. C'est un terme péjoratif, condamnable presque pour les gens de l'époque. Mais il est devenu bientôt un terme honorifique parce que les chrétiens, en vivant comme Christ, en se démarquant comme des petits Christ, des Christ miniatures, ont eu une telle influence que c'est devenu un nom honorifique. Même les empereurs, certains empereurs romains l'ont reconnu. En fait, Pierre dit dans sa lettre, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation, même si tu souffres parce que tu es chrétien, parce que c'est un terme, un nom honorifique, c'est un honneur, c'est une gloire de porter le nom de famille chrétien, famille spirituelle. Même si nous souffrons, même je dirais d'autant plus que si nous souffrons et que nous marchons par la foi jusqu'au bout, comme Christ lui-même a marché, en le servant là où Dieu nous a placés. Rappelons-nous la réaction des apôtres. Les apôtres, Pierre et Jean, lorsqu'ils ont quitté le plus haut tribunal juif, après avoir reçu du Sanhédrin des menaces de mort de leur part. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ben, nous, on n'est peut-être pas maltraités, mais on peut être méprisé, on peut être ridiculisé, on peut être ignoré, on peut être rejeté. Soyons joyeux, car c'est une gloire qui nous est attribuée. Donc, le nom de chrétien, quand on parle du nom de chrétien, depuis le début, je parle que le nom nous identifie. Donc, le nom de chrétien, d'abord, parle d'une identification. Nous sommes identifiés à Christ. Nous portons son nom. C'est une question d'identification.
le nom de chrétien. C'est notre nouvelle identité, c'est notre nom de famille, notre nouvelle famille. C'est ainsi qu'on doit nous identifier maintenant. Nous appartenons à Christ avant tout le reste. Et ça devient prioritaire. C'est notre nom qui va nous durer pour l'éternité. Il devient plus important que le nom naturel et même le prénom naturel que nous avons reçu. Le Fils de Dieu est descendu du ciel pour se mettre à notre niveau en tant qu'homme. Il s'est fait homme. Volontairement, il s'est fait notre frère. Il a reçu la mission et l'onction de Dieu pour être notre Messie, notre Christ. Si nous avons accepté l'offre de son salut, si nous avons reçu son esprit pour venir habiter en nous, par la foi en Jésus-Christ, dans sa mort pour nos péchés, nous avons reconnu nos fautes, nous avons confessé, nous l'avons reçu, nous lui avons donné notre vie, il nous a donné la sienne. Alors nous avons été élevés et placés à son niveau, de sorte que nous partageons dorénavant sa gloire en portant le nouveau nom glorieux de chrétien. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. On ne peut pas être plus élevé parce que nous sommes unis à Christ. Chrétien est devenu notre nom de famille. Nous sommes des chrétiens. Soyez-en fiers. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas juste une question d'identification, d'être chrétien, d'être en Christ. C'est aussi une question d'autorité. Comme quand on dit « faites tout en parole et en acte au nom du Seigneur Jésus », ce n'est pas simplement une question d'identification, c'est une question d'autorité. Le nom chrétien signifie également l'autorité parce que Christ a reçu lui-même toute autorité dans le ciel et sur la terre. Avec le nom de chrétien vient l'autorité du chrétien. Et je veux parler d'autorité parce que c'est très important l'autorité. Il faut savoir que nous avons une autorité. Nous avons une autorité en Christ. Il nous délègue une autorité. Nous devons la prendre, cette autorité. Ben oui, parce qu'il nous la donne, il nous l'accorde. L'autorité déléguée par Christ sur tous ceux qui sont en lui et demeurent en lui. Donc, basé sur notre nouvelle identité en Christ, et je souligne, il faut bien voir les choses dans le bon ordre, basé sur notre nouvelle identité en Christ. Puisque nous sommes en Jésus-Christ, nous avons aussi une autorité dans le ciel et sur la terre que d'autres n'ont pas autour de nous. D'autres n'ont pas cette autorité, mais nous l'avons si nous sommes en Christ, si nous sommes identifiés à Christ. Cette autorité nous a été accordée au moment où Christ est entré en nous par son esprit. C'est lui qui nous accorde cette autorité. C'est l'autorité de Jésus en nous. Ce n'est pas la nôtre séparée de Jésus. C'est l'autorité de Jésus qui est en nous. Et ça demeure toujours dépendant de lui qui habite en nous. Nous demeurons en lui et il demeure en nous. Cette autorité est un grand privilège, une grande responsabilité. Je crois que nous ne sommes pas conscients vraiment jusqu'à quel point nous avons une grande autorité. Parce que nous portons le nom de Jésus, c'est-à-dire Jésus est en nous. Comme nous avons vu récemment, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ça, ce n'est pas seulement dans le temps à venir, c'est pour maintenant. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous rentrons dans sa gloire. Cette autorité est entièrement dépendante de Christ, qui nous habite par son esprit. Sans Christ, nous n'avons pas cette autorité. Sans dépendre de Christ, nous n'avons pas cette autorité. Cette autorité, c'est Christ en nous. C'est lui qui exerce cette autorité par nous. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes comme dans ses mains, les membres de son corps. Lui, il est la tête, il est le quartier général, il est celui qui décide. Mais il nous utilise comme il veut, pour faire ce qu'il veut, avec son autorité, dans le ciel et sur la terre. Alors là, tout est possible. Oui, tout est possible. Les miracles sont possibles. Les choses impossibles deviennent possibles. Selon la volonté de Dieu, ce qu'il veut faire, il le fait par nous. Et nous agissons par la foi basés sur cette autorité. Ça, c'est ce qui est dans le nom de Jésus. Pas simplement une identification, mais une autorité. Recevons, que le Seigneur nous accorde de recevoir. Je vais utiliser 3 images pour nous aider à voir, à saisir, pour que nous puissions agir. Bref, à tout faire basé sur cette autorité dans le ciel et sur la terre durant notre brève existence sur la terre. Parce que ce que le texte nous dit aujourd'hui, le texte qu'on a devant vous, c'est que nous sommes appelés à tout faire. Les grandes choses, les grandes décisions et les petites décisions. Tout faire
au nom du Seigneur Jésus-Christ, en parole et en acte. Donc, c'est sérieux. C'est pas seulement, ah ben, le dimanche, où là, je fais les choses le dimanche pour Dieu. J'agis dans le nom de Jésus pour Dieu. Mais lundi, ben, oui, c'est nos affaires à nous. Non, 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 non. Tout. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Puis quand il y en a 366, 366. Alors, 3 images pour nous aider à voir. Première image, une clé. Vous avez des clés sur vous? Vous avez des clés? On a toujours des clés, hein? Moi, j'ai tout un paquet de clés ici. J'ai la clé qui ouvre la porte de l'église, celle du bureau en bas. J'ai la clé de la maison chez nous. Et puis j'ai la clé de la voiture. Vous avez des clés aussi? Normalement, nous avons toujours des clés. À quoi servent vos clés? Nos clés? Bien, ça sert à ouvrir des serrures, à déverrouiller des serrures, à ouvrir la porte pour nous pouvoir avoir accès à la demeure, à une voiture, à un bureau. Avez-vous la clé de la banque? Avez-vous la clé du Salon Bleu à l'Assemblée nationale du Québec? Moi non plus, je ne l'ai pas. Avec la clé vient l'autorité et le privilège d'entrer. Mais si vous n'avez pas la clé, vous ne pouvez pas entrer. C'est très simple, n'est-ce pas? La clé nous donne une autorité, un privilège pour entrer. Mais c'est parce qu'on vous a fait confiance. La clé, c'est aussi une question de confiance. On vous a fait confiance en vous remettant une clé. Alors, vous voyez qu'avec la clé vient le privilège et la responsabilité correspondante. Nous avons des clés qui ouvrent certaines portes bien précises, mais d'autres portes restent fermées. Sur ces portes fermées, on a beau frapper, crier, pleurer, bref, faire n'importe quoi, si nous n'avons pas la clé, à moins que la porte soit déjà ouverte, mais si la porte est verrouillée, bien, elle ne s'ouvrira pas sans la clé. Le nom de Jésus, Christ en nous, c'est la clé qui ouvre la porte du ciel. Tantôt, nous avons lu un texte, Jésus dit, « Je suis la porte. » La porte des brebis, c'est moi. Alors, si nous venons à Jésus, nous entrons par lui et nous trouvons, comme il dit, des pâturages pour notre âme, la vie éternelle. C'est lui la porte, c'est lui la clé qui ouvre la porte du ciel pour accéder au trône de la grâce. Vous savez quoi? Ceux qui n'ont pas le nom de Jésus, ceux qui n'ont pas Christ en eux, n'ont pas la clé. Ils peuvent crier, pleurer, faire des sacrifices, faire toutes sortes de choses. La porte reste fermée. Elle ne s'ouvrira pas parce qu'ils n'utilisent pas la clé. Ils utilisent toutes sortes de choses, puis ils veulent dire, Seigneur, je suis sincère. Seigneur, tu vois mon cœur. Seigneur, tu me connais. Mais le Seigneur, il dit, prends la clé. La porte va s'ouvrir. Le nom de Jésus, Jésus en nous, c'est la clé qui ouvre la porte vers le trône de la grâce. Il est notre autorité, Jésus, pour entrer au ciel et recevoir de Dieu tout ce qu'il veut nous donner par grâce. Et vous savez quoi? C'est énorme. Souvent, on demande des choses terrestres, on demande des choses pour nos besoins. Ça peut être des financiers, ça peut être des besoins de notre corps, on souffre, on demande des choses comme beaucoup de nos prières, on demande des choses. Le Seigneur, parfois, il doit se dire, aïe, 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 aïe. Vont-tu passer à d'autres choses, demander des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus importantes pour l'éternité? Notre corps vieillit, éventuellement, ça va devenir de la poussière. Bon, pourtant, on met tellement de prières sur notre corps. Le Seigneur, il a une patience incroyable. Nous avons une autorité en Jésus pour demander tellement plus. Des choses qui ont portée éternelle. Atteindre des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Permettre à des nations qui n'ont jamais entendu parler de Jésus de l'entendre. Ouvrir des portes qui sont fermées par des gouvernements qui sont des dictatures. Des choses grandes. Alors, quand bien même que nous crions, prions, supplions ou quoi que ce soit, si nous n'utilisons pas la clé, la porte ne s'ouvre pas. Dieu voit. Alors, c'est important. Quand nous prions, Dieu n'entend pas tant nos paroles qu'il voit dans notre cœur. Et Dieu voit si nous utilisons la clé.
Quand bien même nous disons au nom de Jésus après notre prière ou non, ce n'est pas ce qui fait la différence. Ce qui fait la différence, ce n'est pas nos paroles. C'est s'il voit si vraiment nous prions en Jésus, si nous sommes à Christ, si nous avons abandonné notre vie à Christ, si nous prions en son nom, unis à lui. C'est ça qu'il regarde. Elle est là, la clé. La clé, c'est Jésus en nous. Sommes-nous en communion avec lui? Marchons-nous en lui? Demeurons-nous en lui? Prions-nous en lui? C'est ça qu'il regarde. Regarde pas le reste. C'est la clé. Donc, il le sait et il est fidèle à la clé. Une fois que la porte est ouverte, alors, une fois que la porte est ouverte avec la clé, alors vient la place de nos supplications, de nos cris, de notre obéissance, de nos insistances, de nos pleurs, de nos jeûnes, de nos prières, après que la porte soit ouverte. Mais jamais avant. Deuxième image, un château. Imaginons-nous devant un château qui est très beau. Ah, j'aime ce château. Aimeriez-vous avoir un tel château? C'est pas non. Tout est à vous. Tout est à vous. Alors, imaginez, vous êtes devant un tel château, nous sommes dehors devant la porte, elle est immense, elle est fermée, les murs sont très hauts, impossible d'y pénétrer. Alors, nous crions aux gardes sur le rempart, il y a un rempart, là, nous crions aux gardes, imaginez un rempart, un garde. Ouvre-nous la porte, nous sommes en danger. Nous n'avons pas mangé depuis 3 jours, nous avons faim, nous sommes blessés, nous avons couru. Regarde, nous saignons de partout. Ouvre-nous la porte, de grâce, ouvre-nous la porte. Et le garde répondrait, mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Pourquoi devrais-je vous ouvrir la porte? Vous êtes peut-être des espions qui venaient inspecter dans le château afin de venir pénétrer dans le château, nous voler tout ce que nous avons. Non, je ne vous ouvre pas. Qu'est-ce qui pourrait faire ouvrir la porte d'après vous? Hein? Et si nous disions, euh, oublie tout ce que j'ai dit avant. Nous venons au nom du fils du propriétaire. Nous le connaissons personnellement. Il nous a dit de venir au château. Quel est son nom? Nous donnons le nom du fils du propriétaire. La porte s'ouvre. Non, on rentre, mais on ne rentre pas tout simplement comme ça. Vos papiers, quels sont vos papiers? Montrez-nous vos papiers. Montrez-nous la preuve que ce que vous dites, c'est vrai. Alors là, on faudrait présenter des papiers, peut-être une lettre signée par le fils du propriétaire qui nous permet de rentrer dans le château. Sinon, on ne rentrerait pas, on sortirait. Comprenez? C'est juste une image. L'image du château. Il en va de même pour nous lorsqu'il s'agit de nous approcher du trône de la grâce. Quels sont vos papiers? Nos papiers, lorsque nous entrons dans le trône de la grâce, c'est Jésus. C'est lui, nos papiers. Notre identification avec lui, c'est lui qui nous permet d'entrer. Il est nos papiers. Il est notre droit d'entrée. Et on nous ouvre la porte. Et notre Papa Céleste nous accueille comme son propre Fils. Que veux-tu me demander aujourd'hui? Ah, je suis content que tu viennes. Parce que nous portons le nom de Jésus uniquement à cause de Jésus. Il est notre droit d'entrée. Il nous a donné la grâce de devenir enfant de Dieu, le droit de devenir enfant de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu voit dans notre cœur lorsque nous le prions? Voit-il que nous comptons uniquement sur le nom de Jésus, qui est la clé, ses mérites, son expiation sur la croix, son œuvre et non nos œuvres, son œuvre? Ou voit-il que nous sommes identifiés à son Fils dans nos demandes de sorte qu'il sait vraiment que nous demandons au nom de Jésus? Présentons-nous les bons papiers au Seigneur. La troisième image, c'est celle d'un chèque. Et je vais terminer, c'est la dernière image. Celle d'un chèque. Si vous receviez un chèque de 10 millions de dollars demain matin par la poste, mais qui ne porte pas de signature, à quoi servirait-il? Vous diriez, bah, c'est une blague. Qui me fait cette blague-là? Ça doit être quelqu'un de l'Église, le pasteur y en a parlé. Qu'est-ce que c'est? Un chèque de 10 millions, mais il n'y a pas de signature. Mais s'il porte le nom d'un milliardaire que vous avez aidé un jour, sans le savoir, alors vous iriez faire un petit tour à la banque lorsqu'elle s'ouvre, non? Oh oui.
Le nom d'un homme ou d'une femme signé sur un chèque autorise le retrait d'argent de la banque. De la même manière, le nom de Jésus-Christ nous donne l'autorité, question d'autorité, de prier, de demander, de chercher, de frapper à la porte du ciel. Alors, est-ce que le nom de Jésus est signé sur notre cœur? Est-ce que Dieu a signé le nom de Jésus sur notre cœur? Souvent, c'est une image que nous utilisons pour parler du baptême dans l'eau. Le baptême dans l'eau, qui est un signe extérieur, c'est un peu comme un signe que Dieu signe son nom. C'est un sceau que Dieu met sur la vie du croyant pour dire qu'il est à moi. Parce qu'il s'est identifié publiquement devant les anges, devant les hommes et devant Dieu, bien sûr, en disant, moi, j'appartiens à Christ. Il est baptisé dans l'eau. C'est extérieur. C'est un peu comme Dieu signe, tu es à moi. Vous êtes-vous déjà fait baptiser dans l'eau? Ce n'est pas optionnel. Ça fait partie de venir à Christ. On ne peut pas garder tout à l'intérieur. Ce n'est pas une affaire juste privée. Être chrétien, c'est une affaire publique. Et ça commence par le baptême dans l'eau. Nous aurons justement des baptêmes la semaine prochaine. Dimanche prochain, s'il fait assez beau, sauf s'il y a orage, nous ne serons pas ici en après-midi. Ne venez pas ici en après-midi, nous ne serons pas ici. Nous serons chez Denis et Nathalie, où nous aurons un baptême dans l'eau. Et par la suite, nous aurons une épluchette, barbecue. Alors, prions pour une belle journée. Dimanche prochain, c'est à 10h30. J'en parlerai tantôt un peu plus. Donc, c'est ça. La signature, c'est ce qui authentifie le chèque. Paul écrit, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Tout ce que nous disons, et je souligne, tout ce que nous disons et faisons doit être associé ou identifié au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons doit tirer sa source et sa force en Christ. Ce n'est pas exagéré, c'est la vie de Christ en nous et par nous. Nos réflexions, nos plans, nos projets, nos décisions, nos relations, nos divertissements, nos investissements, nos services, nos dons, nos offrandes, tout doit être fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bref, nous sommes appelés à le consulter pour tout, pour tout. Et la vie devient une harmonie lorsque nous le faisons parce qu'il est avec nous pour nous bénir, pour prendre soin de nous. Nous portons son nom. Nous portons son nom. Nous sommes chrétiens. C'est notre grand privilège, notre grande responsabilité. Croyons-le, Dieu veut nous bénir infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, pour y arriver, faisons attention à nos paroles et à nos œuvres, à ce que nous faisons. Elles doivent glorifier son nom. Ça va ensemble. Nous nous offrons à Christ et Christ nous donne tout en retour. Il prend soin de nous. Donnons-nous à Jésus à 100%. Sans réserve. Donnons-nous à Jésus à 100%. Nous n'avons aucun risque à prendre si nous nous donnons à lui à 100%, parce qu'il s'est donné à Dieu pour nous à 100%. Et donnons-nous au service de son corps, qu'est l'Église, à 100%. Je termine. Si nous permettons dans notre vie quoi que ce soit, même si c'est une toute petite chose cachée aux yeux du pasteur ou des autres, qui ne puisse être associée au nom de Jésus, alors nous péchons. Dieu le sait, Dieu le voit. Le péché bloque tout, nous sépare de la bénédiction de notre bon Père céleste. Alors reconnaissons à ce moment-là, et c'est pour ça que nous allons avoir le repas de communion dans quelques instants, confessons, abandonnons tout péché que le Seigneur nous montre, où le Saint-Esprit met sa lumière. Ne résistons pas. Abandonnons. Et c'est sûr et certain que Dieu, qui est Dieu, et Dieu son Fils, Jésus, il rétablira la relation avec lui, relation où nous prenons notre place et il prend sa place, et il pourvoira à tous nos besoins en son temps. C'est pourquoi nous devons tout faire et tout dire en vertu de l'autorité de ce nom qui est au-dessus de tout nom et pour l'honneur de son nom. C'est notre part. Si nous faisons notre part, soyez-en sûrs, Dieu fera la sienne, et même très rapidement. Porter le nom de Jésus et agir et parler dans le nom de Jésus, c'est un grand privilège, mais c'est aussi une énorme responsabilité. Enfin, dernière chose qu'il mentionne
en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Il parle d'action de grâce. Ça veut dire que nous devons être capables, librement et sincèrement, de remercier le Seigneur pour tout ce que nous faisons, en parole ou en acte, au nom de Jésus-Christ. Prenons l'habitude de remercier le Seigneur pour tout ce que nous faisons en parole ou en acte. Prenons l'habitude de lui dire merci, même si ce n'est pas à voix haute. Cette habitude est très saine et très juste. C'est la volonté de Dieu pour nous en tout temps. Mais comme nous sommes là à comprendre et à mettre cela en pratique, moi je parle pour ma propre vie, comme c'est long pour moi de mettre ça en pratique. Pourtant, c'est si important car le Seigneur dit dans sa parole, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Sinon, si nous ne pouvons pas rendre grâce, alors nous ferions mieux de ne pas le faire et de ne pas le dire. Parce que c'est péché, comme je le disais tout à l'heure. Paul était prisonnier à Rome lorsqu'il a écrit cette lettre. Imaginez, il dit ça aux Colossiens. 6 fois, il dit d'être reconnaissant dans sa lettre. Il était à Rome, en prison. Et ce n'était pas les prisons comme aujourd'hui. Donc, en conclusion, on a vu 4 raisons pour marcher selon l'Esprit et vivre une vie pieuse qui plaît à Dieu en tout temps. Et nous sommes impressionnés par la place centrale occupée par Jésus-Christ. Hier, j'étais chez le coiffeur. J'ai un nouveau coiffeur. Il s'appelle Harold, le mari d'Émilie, la fille de Nelly. Vous aimez ma coupe? On m'a dit que je rajeunissais d'au moins 5 ans. Harold. Il ne parle pas le français encore, il est en francisation. Donc, on a pu parler ensemble. Puis on parlait de... Nelly était à côté, elle pouvait m'aider parce que mon espagnol est très limité. Donc, elle pouvait m'aider d'interprète. Et puis, elle me posait des questions en même temps sur ce que nous croyons en tant qu'Église, l'Alliance chrétienne et missionnaire. Qu'est-ce qui fait la distinction avec les autres églises? Puis la chose qui m'est venue à la tête, c'était la centralité de Christ. Comment Jésus, dans l'Alliance chrétienne missionnaire, est central? On le voit dans notre logo, vous le voyez ici. Christ, notre Sauveur, notre Sanctificateur, notre Guérisseur divin et notre Roi qui revient. Christ est au centre. Alors, on voit ici, en terminant, dans la lettre des Colossiens, les quatre raisons pour marcher selon l'Esprit. C'est centré sur Christ. Nous pardonnons l'impact de Christ sur la terre en nous. Nous pardonnons parce que Christ nous a pardonnés. La paix de Christ règne dans nos cœurs. C'est la paix de Christ. La parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. La parole de Christ et ensuite ce que nous venons de voir, le nom de Christ est notre identité et notre autorité. Christ est tout et en tous. Puisque nous sommes unis à Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous, nous avons toutes les ressources dont nous avons besoin pour mener une vie qui plaît à Dieu. Mais nous devons être motivés. Parce que nous avons fait l'expérience de la grâce de Christ, nous voulons vivre pour lui. Parce que nous avons joui de la paix de Christ, nous voulons lui obéir. Que le Seigneur nous aide à tout faire en parole et en acte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et soyons reconnaissants. Nous allons vivre une vie qui est d'une qualité supérieure à tout ce que les autres peuvent avoir avec les choses de ce monde. Bien supérieure. C'est la vie de Christ en nous. Que Dieu nous aide à avoir un impact, son impact sur la terre. Alors, je vais nous inviter dans quelques instants à partager le repas de communion. Ce repas, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui l'aiment, mais qui confessent aussi leurs fautes, qui reconnaissent et qui abandonnent leur vie à Christ. Alors, partageons ensemble son repas. Ouh, ça, c'est à cause du micro.
Prenons un instant pour répondre à Jésus dans nos cœurs, selon ce que nous avons reçu de lui par sa parole. Répondons maintenant au Seigneur en silence. Au Seigneur. Jésus nous invite à sa table. Il nous invite. Il est venu pour les pécheurs que nous sommes. Ceux qui ont tant à apprendre, sont si lents à comprendre. C'est pour nous. Il nous invite à sa table. Il a dit, viens, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Viens à moi. Viens communier avec moi. J'ai porté tes péchés à la croix. Tous tes péchés. Oui, même ceux que tu as de la difficulté à te pardonner, je les ai expiés. Ils ne sont plus devant moi. Ils n'apparaissent plus devant moi. Viens, viens fêter avec moi mon amour pour toi. Alors, je vous invite à venir prendre les éléments et vous pouvez retourner à votre place et nous allons les partager ensemble. Alors, si vous prenez une coupe ouverte, prenez un morceau de pain, sinon la coupe est fermée, le pain est inclus. La vérité que je veux souligner, la prochaine diapo, aujourd'hui, pendant que nous partageons le repas, c'est que Jésus souffre volontairement pour nous
sur la croix. C'est un don volontaire. L'épreuve aimante de la croix transforme l'homme croyant moralement. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. C'est donné entièrement pour nous. Confessons notre péché d'incrédulité. Dieu veut que nous croyions en lui. Nous venons de voir que tout est à vous, mais vous, vous êtes à Christ. Confessons notre manque de foi en Christ. La nuit où il a été livré, Jésus, prêt à se donner pour ses disciples et pour nous, a pris du pain, il l'a rompu, il l'a partagé avec ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Recevez mon corps. Faites ceci en souvenir de moi. Prenons-en tous. Par la foi, Seigneur, en esprit, nous recevons ton corps. Et avec ton corps, toutes tes promesses pour la vie éternelle et pour les bénédictions de Dieu dans notre vie présente et celle à venir. Nous croyons, Seigneur. Viens au secours de notre incrédulité. Merci pour tant d'amour et tant de bonté, et toutes les choses possibles et inimaginables que tu veux faire dans nos vies. Nous disons oui, Seigneur, accorde-les-nous en ton temps et par grâce. Nous nous attendons à toi. Amen. Ensuite, il a pris la coupe, l'a distribuée à ses disciples en disant, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance de Dieu envers vous. Faites ceci en mémoire de moi. Buvons-en tous. Seigneur, avec action de grâce, nous célébrons le don de ton amour, le don volontaire de ton amour qui non seulement nous sauve, mais nous transforme moralement parlant. Merci pour l'œuvre de ton esprit dans nos cœurs, la sanctification. Merci pour ta patience envers nous, Seigneur, le pardon régulier, constant de nos péchés en Christ Jésus, à cause de son sacrifice expiatoire. Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Et continue, Seigneur, par grâce, à nous ouvrir les yeux, les oreilles, le cœur, pour que nous puissions saisir ce que tu nous dis et faire ce que tu nous demandes. Ô Seigneur, donne-nous d'écouter ce que tu nous dis, d'être sensible à ce que tu nous montres et de ne pas regarder ailleurs ou d'utiliser d'autres clés ou d'utiliser d'autres chemins. Garde-nous d'utiliser nos propres voies. Ô Dieu, mais garde-nous dans ta voie, le chemin étroit, difficile, qui mène à la vie éternelle. Nous mettons notre foi en toi, tous nos œufs dans ton panier, Jésus, à 100%. Et nous savons que tu tiendras parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever avec moi pour prier la prière que le Seigneur nous a enseignée. Ensemble, notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir un impact euh, au Québec, même au Canada et dans le monde. Et nous te remettons entre tes mains, Seigneur, le soutien de notre famille d'Église au Québec, le soutien à l'École de théologie évangélique du Québec. Merci de nous donner les ressources pour que nous puissions faire notre petite part pour les besoins de ton œuvre. Nous prions au nom de Jésus. Amen.
Je vous invite à vous asseoir pour les annonces. Ça va être quand même assez bref. Comme je le disais dans la prédication, dimanche prochain, 10h30, chez Denis et Nathalie. J'en profite pour vous remercier sincèrement, Denis et Nathalie, au nom de toute l'Église, pour ouvrir votre demeure, votre piscine, et puis le barbecue, les pluchettes. C'est dimanche prochain. Prions qu'il fasse beau. Et je le demande au Seigneur maintenant avec vous, qu'il fasse beau, qu'il fasse une belle journée pour ce baptême. Émilie Tellez qui sera baptisée dimanche prochain. C'est à 10h30. Oui, les détails sont là derrière moi. S'il y a orage, donc éclair le matin, c'est reporté. On ne baptise pas dans l'eau quelqu'un qui est là, sous une orage. Mais si c'est une petite bruine comme tantôt, on va quand même le faire. Il y a une grande salle à l'intérieur. On peut être à l'intérieur. On peut partager un repas là. Si vous avez besoin de transport ou si vous pouvez offrir le transport, ce serait bien que nous le sachions. Je vous invite à offrir le transport à ceux que vous pensez n'ont pas de transport. Sinon, les autobus 800-801 vous y amènent. Il y a une douzaine de minutes de marche à partir du boulevard Henri Bourassa à ce moment-là. Et puis, vous pouvez marcher directement à l'endroit. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons nous y rendre. Le culte régulier en après-midi est annulé au local de l'Église si nous l'avons le matin. Mais s'il y a des orages, le culte a lieu l'après-midi à 14 heures comme d'habitude. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? C'est assez clair, hein? C'est bon. Alors, vous pouvez inviter évidemment des amis, euh, puis apporter un plat. Si vous voulez partager une salade, dessert, de la liqueur, comme on dit, des croustilles, vous pouvez le faire. On va envoyer un courriel aux membres et aux adhérents cette semaine pour donner plus de détails par rapport au repas. Pour les dames, conférence pour femmes, 27 septembre 2025, évidemment, à 8h30, toute la journée du samedi, le 27, à Lévis. Alors, mesdames, prenez note. C'est une conférence qui est annuelle. J'entends de bons commentaires à chaque année, donc je vous invite vraiment à la prendre au sérieux. Il faut réserver avant le 20 septembre. Donc, si vous êtes intéressé à y aller, Nathalie se prête volontaire à prendre votre nom. Simplement votre nom. Pour l'argent, vous pouvez payer sur place. Donc, euh, c'est d'ici le 20 septembre que vous pouvez vous inscrire. La maison de prière, mardi midi, mercredi soir, ça continue sur Zoom. Je vous invite à y participer. Venez me voir pour les détails, pour recevoir les invitations, le lien Zoom. L'étude biblique, le cours de renouveau le dimanche matin, c'est en pause. Nous souhaitons l'anniversaire cette semaine de Marc Tardy. Oui, tu peux prendre ça en photo. Marc Tardy, lundi, c'est demain, le 18 août. Donc, Marc, nous te souhaitons vraiment joyeux anniversaire de naissance. Si tu avais été ici, nous aurions chanté pour toi. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction du Seigneur ensemble. Recevons la bénédiction, qui est une bénédiction centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir, c'est en lien avec tout ce que nous venons de voir aujourd'hui. Oh Seigneur Jésus, que la bénédiction du Seigneur Jésus soit sur vous. Que vous puissiez recevoir la force, la paix et la protection que l'on trouve en son nom. Au nom de Jésus, que chaque cœur s'incline en adoration et que chaque langue proclame Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Bonne fin de journée. Si vous désirez de la prière, je suis disponible à prier. D'autres peuvent l'être aussi. Donc, bonne semaine.